Merci, bonjour, bon matin, Axe 21, très content d'être avec vous. Je ne vous vois pas bien, mais j'imagine qu'il y a quelques visages que je connais. Toujours un plaisir pour moi de venir dans cette belle ville de Magog. C'est la deuxième fois que je prêche ici, alors merci de m'accueillir, vraiment c'est un privilège. Il m'a un petit peu présenté, Thibaut, mais je voulais prendre le temps de me présenter aussi. Il y a une photo qui va apparaître de ma femme avec mes deux petites jumelles, Alba et Cara, qui ont bientôt 2 ans maintenant. Alors, on est vraiment bénis avec beaucoup de travail, beaucoup de joie des jeunes enfants, mais c'est vraiment un privilège. Et comme ça a été mentionné, j'ai le privilège d'être dans le ministère depuis plusieurs années maintenant. Je viens de la Suisse. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent la Coupe du Monde, mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour nous hier, pour le Canada non plus. Alors, on va prier pour ça après. En tout cas, moi, je suis un grand fan de soccer, alors voilà, j'ai pas le choix. Mais sans plus tarder, on va plonger dans le message. Mais qui est d'accord pour dire que Dieu est présent avec nous à tous les jours? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de dire Amen ici, mais moi, c'est quelque chose que je dis. Qui est d'accord pour dire que le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui? Et je ne sais pas si vous savez que Jésus est notre avocat auprès du Père. Et j'aimerais même ajouter que Dieu ne te presse pas comme un citron. Il te remplit, il te renouvelle. Le Saint-Esprit est celui qui t'empêche de tomber dans les pommes, mais il est celui qui t'aide à avoir la pêche. Le Saint-Esprit ne te laisse pas ramener ta fraise pour rien, mais il te donne les mots justes au bon moment. Là, vous dites, mais tu vas où, Livio? Et vous avez bien compris, aujourd'hui, on va parler de fruits. On va parler de fruits, c'est l'été, il fait beau, mais pas n'importe quel fruit. Aujourd'hui, on va parler, et c'est le titre de mon message, un fruit pas comme les autres. Un fruit pas comme les autres. Et vous vous doutez bien aujourd'hui, si vous êtes à l'église depuis plusieurs années maintenant, que nous allons parler du fruit de l'esprit. Et la Bible nous dit que nous sommes tous appelés à produire du fruit, et c'est une marque de l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, c'est que nous produisons du fruit. Et dans quelques instants, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va faire un voyage. Alors j'espère que vous avez votre passeport aujourd'hui avec vous, parce qu'on part non pas en Macédoine pour une salade de fruits, mais bien en Turquie, non pas pour une greffe de cheveux, mais parce que, non, peut-être j'en aurai bientôt besoin, on ne sait pas, mais parce que l'apôtre Paul écrit à la ville de Galatie. Il écrit une lettre qui s'intitule la lettre aux Galates. Et il faut comprendre que l'église de Galatie faisait face à un problème sérieux après avoir marché, avoir une marche chrétienne, avoir vu l'action de l'esprit. Il y avait plusieurs chrétiens qui étaient influencés par des enseignements qui disaient qu'il fallait ajouter certaines choses à la loi pour plaire à Dieu. Et Paul leur écrit pour les ramener à l'essentiel en leur disant que seule une vie conduite par l'esprit peut produire le vrai fruit que Dieu cherche, pas la loi, pas la performance. Et c'est ce que nous trouvons dans le verset 22 du chapitre 5 qu'on va lire ensemble. Et si vous connaissez, vous pouvez lire avec moi, bien évidemment, Galates 5, 22. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Et si vous avez grandi à l'église, c'est probablement un verset que vous connaissez dès votre tendre enfance. Peut-être qu'à Axe Mini, vous ont déjà eu des thématiques, la fruiterie, smoothie, tutti frutti. C'est toutes sortes de thématiques qu'on a déjà eues dans l'église. Et peut-être que vous connaissez ce verset-là par cœur, mais j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui l'approfondir un petit peu. Et un des éléments qui est intéressant, c'est que j'ai réalisé, et j'avais jamais pris le temps de réaliser, que Paul ne parle pas des fruits au pluriel, mais bien du fruit au singulier. Donc c'est le fruit de l'esprit. Et il y a plusieurs façons de comprendre le singulier du fruit de l'esprit. Et il faut comprendre que l'apôtre Paul qui écrit cette lettre, utilise ici ce qu'on appelle un collectif singulier, un peu comme on pourrait dire le caractère chrétien, c'est amour, joie, paix. Et comme un fruit unique est composé de plusieurs saveurs, plusieurs segments, le fruit de l'esprit est un tout qui est cohérent. Un petit peu comme une orange qui aurait plusieurs quartiers, plusieurs segments, mais ça reste une seule orange. Et certains commentateurs pensent que le fruit est unique parce qu'il vient d'un seul esprit. Et c'est un contraste qui est fort avec ce qu'on va regarder un petit peu plus tard, avec ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et donc, le fruit de l'esprit, ce n'est pas 9 qualités indépendantes, mais un caractère total qui est produit par une seule source, le Saint-Esprit. Et Axe matin, est-ce qu'on peut dire ensemble un grand Amen?
Donc, tu ne peux pas être plein d'amour, mais impatient et colérique et infidèle. C'est tout ou rien. Et c'est le reflet d'un cœur qui est tourné vers Jésus. Donc, tous les fruits doivent être présents chez le croyant, même s'il y en a certains d'entre nous où peut-être certains fruits sont faibles ou en croissance. Et pour ma part, je me confesse un petit peu aujourd'hui, un des fruits qui est difficile pour moi, c'est la patience. La patience, quand je suis à une lumière rouge et que j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis là, la patience lorsque mes filles ne m'écoutent pas, la patience dans toutes sortes de situations. Alors, vous aurez compris que le fruit de l'esprit, ce n'est pas un buffet à choisir, mais c'est une œuvre globale de transformation dans nos vies. Et pour qu'on puisse bien comprendre le texte qu'on a lu aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour lire quelques passages, quelques versets avant cela, avant le verset 22 qu'on a lu. Donc on va lire Galates 5, on va lire à partir du verset 16. Je dis plutôt, marchez par l'esprit, car vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns les autres. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu pour aujourd'hui, Actes 21? Et moi, j'aime ça, lire les passages dans son ensemble. D'ailleurs, je vous invite cette semaine à lire l'Épître aux Galates, qui est vraiment extraordinaire, qui est pertinente pour nos vies. Et j'aime ça parce qu'on prend le temps d'introduire le fruit de l'Esprit. Mais juste avant qu'on approfondisse encore plus le fruit de l'Esprit, Paul, il nous montre le terrain sur lequel ce fruit pousse. Et il nous dit que ce n'est pas un jardin qui est beau et tranquille. Il parle d'un combat intérieur, d'un véritable tiraillement entre deux forces, la chair et l'esprit, la chair contre l'esprit. Il faut comprendre que donc avant de goûter le fruit, nous devons réaliser qu'il y a un combat derrière le fruit. Et c'est mon premier point pour nous aujourd'hui. Derrière chaque fruit, il y a un combat. Et on a tellement l'habitude, je ne sais pas vous, mais d'aller à l'épicerie et de voir les fruits qui sont beaux et bien mûrs. Bon, sauf les bananes, bien évidemment, sont toujours vertes, mais la plupart des fruits, on a l'habitude, je ne sais pas si vous avez peut-être des fruits dans votre jardin ou peut-être que vous connaissez le processus, mais pour la plupart d'entre nous, je pense, on va à l'épicerie, on achète notre fruit et on le consomme. Et on oublie que derrière chaque fruit, il y a un processus invisible, une véritable lutte de croissance derrière chaque fruit. Et un fruit, bien évidemment, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de l'attention pour arriver à un beau fruit mûr et comestible. Ça prend, pour tous celles et ceux qui aiment le jardinage, qui jardinent, n'est-ce pas, ça prend vraiment de l'attention pour voir des belles plantes. Alors, si jamais un jour vous viendrez dans mon bureau à Nouvelle Vie, La Prairie, c'est pour ça que moi j'ai mis un faux olivier parce que je n'ai pas la main verte du tout et je sais qu'avec moi ça ne va pas durer. Alors, je suis parti sur les fausses plantes. Je sais que je ne vais peut-être pas me faire des amis aujourd'hui, mais au moins je sais que ça va durer. Et on ne réalise pas, n'est-ce pas, le travail qu'il y a derrière chaque fruit. Je ne sais pas si vous savez qu'une vigne, ça prend environ 3 ans avant de produire du raisin. On parle d'environ 10 ans pour certains pommiers avant de produire des pommes en quantité. Une ananas, c'est à peu près entre 12 et 18 mois pour pousser avant la plantation. Et comme je l'ai dit, on n'a pas l'habitude, n'est-ce pas, de voir ce processus-là, mais
on comprend qu'il y a un vrai combat pour chacun des fruits. Pour chaque beau fruit qu'on trouve à l'épicerie ou que vous faites pousser dans votre jardin, il y en a peut-être 5, 10, 15, 20 que vous jetez parce qu'ils ne sont pas assez beaux, qui ont même été pourris peut-être. Et si on revient à la parole de Dieu, la Bible nous parle de ce combat, un combat spirituel entre la chair et l'esprit. Et dans le texte, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est qu'il y a les œuvres de la chair d'un côté contre le fruit de l'esprit de l'autre. Et comprenons que dans le Nouveau Testament, la chair ne désigne pas simplement notre corps physique, mais plutôt notre nature humaine qui est déchue, corrompue par le péché et qui est opposée à l'Esprit de Dieu. Le péché, c'est les mauvaises actions qui découlent de notre chair, qui signifient simplement manquer la cible. La chair, c'est cette force intérieure qui nous pousse à désobéir, à se rebeller, à rechercher l'égoïsme, à rechercher notre propre intérêt plutôt que les intérêts de Dieu, qui cherche à rechercher le plaisir plutôt que l'obéissance. Les œuvres de la chair, c'est ce que notre cœur produit naturellement si nous vivons une vie sans Dieu. On n'a même pas besoin de faire d'efforts pour produire les œuvres de la chair dans nos vies. Et dans le texte qu'on a lu, il y a vraiment cette notion de combat, de contraste. Au verset 17, ça nous dit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. » Ils sont opposés l'un à l'autre. Et ce combat est vraiment mentionné tout au long du Nouveau Testament, tout au long des Écritures, que chaque chrétien, chaque croyant vit réellement ce combat-là. Et je pense que la parole de Dieu nous apprend, nous enseigne à avoir les yeux ouverts face à ce combat-là. Et peut-être vous me direz, mais Livio, le combat, il est déjà remporté, n'est-ce pas? La victoire, elle est déjà acquise par Jésus. Amen, absolument. Mais en tant que chrétiens, nous devons marcher dans cette victoire-là. Et c'est pour ça qu'il y a deux notions intéressantes, profondes, théologiques, à ne pas confondre, qui sont, et j'espère que vous avez pris votre café, Actes 21 ce matin, c'est la crucifixion de la chair et la mortification du péché. Restez avec moi, je vais expliquer ça dans quelques instants. Crucifier la chair ou la crucifixion dans la chair. Donc, on l'a lu au verset 24 de Galates 5, ça nous dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y a quelque chose de profond qui se passe à l'intérieur de toi, c'est que ton ancienne nature, qu'on appelle la chair, est clouée à la croix. Tu es une nouvelle personne. Il y a un changement positionnel dans ta vie. Ton identité spirituelle, elle change. Tu as un nouveau passeport lorsque tu es uni à Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et c'est un fait accompli. Si tu vis, si tu es chrétien, si tu appartiens à Jésus, la chair a perdu son autorité sur toi. Mais maintenant, la deuxième notion, la mortification du péché. Et dans la Bible, on le voit souvent sous plusieurs formes qu'on appelle renoncer à soi-même ou se dépouiller du vieil homme. Bien que notre chair elle soit crucifiée, elle essaye encore de bouger. Et c'est là que vient la mortification. C'est qu'à chaque jour, tu choisis d'étouffer ce qui te tire loin de Dieu. Mortification, il y a le mot mort dedans. Donc c'est littéralement d'essayer de tuer cette ancienne nature-là qui ressurgit jour après jour. Et c'est une lutte quotidienne, c'est un acte intentionnel et tu ne peux pas la gagner tout seul. Tu as besoin de Dieu et du Saint-Esprit dans ta vie. C'est le théologien anglais John Owen qui développe cette notion de la mortification qui dira « La crucifixion de la chair est la position du croyant en Jésus, en Christ, et la mortification, c'est l'œuvre de l'Esprit dans le croyant. Une est accomplie, l'autre est en cours. Une, elle est accomplie le jour où tu donnes ta vie à Jésus et l'autre, elle est en cours. C'est un processus quotidien. Un petit peu comme une maison. Je ne sais pas, Actes 21, qui ici est propriétaire ou vit dans une maison. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens chrétien, ta maison, ta vie change de propriétaire. Jésus-Christ est maintenant le nouveau propriétaire de ta vie. Et l'ancien propriétaire, la chair, le péché, n'a plus de droit sur ta vie. Et tout le monde peut dire Amen.
mais l'ancien propriétaire a laissé un petit peu la maison en ruine. Il a laissé beaucoup de choses à faire. Et non seulement il a laissé la maison en ruine, mais il essaye à tous les jours de rentrer par effraction. Il essaye de rentrer par effraction, il essaye à tous les jours de rentrer dans ta nouvelle maison qui appartient à Jésus maintenant. Et la mortification, c'est le travail de rénovation dans nos vies. La maison t'appartient, mais quand tu ouvres la porte, tu réalises qu'à l'intérieur, il y a des ruines. Comme on dirait au Québec, il y a de la job encore. Et il y a des murs à abattre. Il y a des vieilles habitudes, des désirs à changer. Peut-être dans ta vie, il y a des moisissures à traiter. C'est peut-être des zones sombres de ta vie où le péché a pris racine, peut-être caché depuis longtemps. Peut-être c'est de la rancune, de la jalousie, peut-être le manque de pardon. Peut-être dans ta maison, il y a des planchers pourris qui sont à arracher. C'est des fondations invisibles que tu dois enlever pour reconstruire à nouveau sur des bonnes bases, sur la parole de Dieu. Peut-être que c'est des fausses croyances que tu as. Peut-être que c'est un orgueil. Peut-être que c'est des relations toxiques qui t'influencent de la mauvaise manière. Peut-être dans ta maison, il y a une pièce qui est fermée, qui est scellée, mais que Dieu veut ouvrir. Peut-être c'est des lieux, des endroits de ta vie que tu n'as pas laissé Dieu rentrer. Peut-être ton passé, tes blessures, peut-être ta sexualité. Peut-être dans ta maison, c'est des fenêtres à remplacer. Les fenêtres, c'est ton regard sur les choses qui doit changer. Peut-être que tu dois apprendre à regarder les choses non pas avec tes propres yeux, mais avec les yeux de Jésus. Peut-être c'est de voir le bon dans les autres. Peut-être c'est de voir dans le positif autour de toi. Tu as peut-être été tellement déçu, tu as peut-être tellement vécu d'expériences mauvaises que tu regardes les choses autour de toi au travers de la mauvaise fenêtre. Mais Jésus t'appelle à changer ces fenêtres-là. Et c'est ça, la mortification de la chair. C'est le travail de rénovation dans ta vie. Et toutes celles et ceux qui ont une maison ici savent que les rénovations, c'est jamais terminé. Je ne sais pas s'il y en a ici, peut-être que en ce moment, tu es dans des rénovations, tu sais exactement de quoi je parle, ou peut-être qu'il y en a qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils sont en train de rénover leur maison, ils auront peut-être besoin d'entendre ce message, mais il y a toujours quelque chose à rénover, il y a toujours quelque chose à changer dans une maison. Il y a toujours une petite gogosse, une petite bébelle à modifier, à changer, il y a toujours notre femme peut-être qui nous dit « Ah, on pourrait faire tel projet et tout ça, il y a toujours quelque chose à faire. » Et c'est la même chose pour nos vies, il y a toujours quelque chose à changer. Alors tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, lâche pas les rénaux. Dis-lui, lâche pas les rénaux, lâche pas les rénaux. Et ça fait partie du processus, le processus d'être chrétien qu'on appelle la sanctification. C'est de devenir plus saint à tous les jours, de marcher et de regarder à Jésus. C'est ça le processus d'être un chrétien. Et oui, c'est un processus qui peut être douloureux parfois, qui peut faire mal, qui peut justement nécessiter d'arracher des planchers, de détruire certains murs, mais qui est nécessaire si nous voulons pleinement ressembler à Jésus. Et on a vu ensemble comment la chair et l'esprit sont en opposition dans nos vies. Et c'est ce combat de qui va prendre le plus de place, qui va remporter. Et la vérité, c'est que celui qui va prendre le plus de place dans nos vies, celui qui va remporter ce combat quotidien, c'est celui que nous allons nourrir le plus. Celui que nous allons nourrir le plus. Tu ne peux pas planter des semences de colère dans ta vie, des semences de jalousie, d'orgueil et espérer récolter la paix et la joie. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et ce que tu sèmes dépend de ce que tu laisses prendre le plus de place en toi, la chair ou l'esprit. Et mon point numéro 2 pour nous, c'est tu récoltes ce que tu sèmes. Et comme j'ai mentionné plus tôt, je ne suis vraiment pas un expert en jardinage, je n'ai pas du tout la main verte. J'essaye à peine de faire pousser des plantes de basilic, ça ne fonctionne pas du tout. Mais il y a un principe en jardinage que je connais, que je comprends, que je maîtrise, c'est que tu récoltes ce que tu sèmes. Il n'y a personne qui plante des patates et s'attend à récolter des fraises. Tout le monde est d'accord avec ça. Et quand il s'agit de nos propres vies, parfois c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? On veut perdre du poids, mais on ne fait pas de sport et on mange de la scrap. On veut être plus proche de Dieu, mais on passe plus de temps devant nos téléphones, devant nos écrans. On veut peut-être un mariage en santé, mais on ne prend pas nécessairement le temps de passer plus de temps et de faire plus d'efforts avec nos époux et nos épouses. Galates 6, verset 8 dit « Ce qu'un homme sème,
il le récoltera aussi. Tu sèmes ce que tu récoltes. Et j'aime cette citation qui dit, sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une destinée. Notre vie est la somme de petites décisions que nous prenons à tous les jours. Nos choix d'aujourd'hui sont notre caractère de demain. Tu ne peux pas récolter du fruit de l'esprit dans ta vie si tu sèmes dans ta chair. Ce que tu nourris grandit. Si tu nourris la jalousie, elle s'enracine. Si tu nourris la parole de Dieu dans ta vie, ta foi grandit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui est pas comme les autres, dans le sens où tu as ta part de responsabilité dans le fait de faire grandir ce fruit. Tu dois participer. Et c'est à l'inverse des fruits que nous connaissons, n'est-ce pas? Une pomme ne fait pas de travail par elle-même. Elle ne décide pas de pousser ou de ne pas pousser. La pomme, si elle est dans un bon environnement, elle reçoit les bons nutriments, du soleil, les bonnes conditions, elle va grandir. Mais pour le fruit de l'esprit dans nos vies, c'est différent. Notre chair, elle est tellement forte que si nous ne sommes pas intentionnels dans le fait de faire grandir le fruit de l'esprit dans nos vies, il se peut que nous récoltions quand même des œuvres de la chair. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et c'est vrai pour le fruit de l'esprit, mais ce n'est pas toujours vrai pour les œuvres de la chair. Je m'explique. C'est que tu récoltes ce que tu n'as pas semé parfois également. Là, vous allez me dire, ça ne fait pas de sens, Livio, ce que tu dis. Mais c'est un petit peu comme les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Les mauvaises herbes, elles poussent toutes seules. Tous les amateurs de jardinage, vous ne semez pas des mauvaises herbes dans votre jardin, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de les semer, tu fais juste tourner la tête et là, elles ont poussé au même moment. Et tu ne peux rien faire, elles envahissent ton jardin. Et l'application spirituelle, c'est que c'est pareil dans les œuvres de la chair dans nos vies. Tu n'as pas besoin de les chercher. Elles poussent toutes seules si tu ne veilles pas sur ton cœur. Le péché, c'est automatique. Si tu te mets sur cruise control, si tu mets sur une vie automatique, tu te laisses aller, à un moment donné, le péché dans ta vie va pousser. Et les mauvaises herbes, également, elles étouffent les bonnes plantes. Les mauvaises herbes, elles prennent la lumière, les nutriments, l'espace. Elles étouffent ce que tu veux vraiment faire pousser dans ta vie. C'est la même chose pour le fruit de l'esprit, pour notre caractère. Si tu laisses grandir en toi la chair, l'orgueil, la jalousie, les impuretés, la paresse, elles vont grandir et elles vont étouffer la croissance du fruit de l'esprit. Elles vont étouffer peut-être des beaux traits de caractère que tu as dans ta vie. La mauvaise herbe, elle pousse toute seule, elle étouffe les bonnes plantes et ultimement la mauvaise herbe, nous devons les arracher à la racine. Si tu ne fais que couper la surface d'une mauvaise herbe, elle va repousser. Il faut creuser, il faut déraciner, enlever jusqu'à ce qu'il ne reste rien. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on met des gants et c'est un travail de minutie, n'est-ce pas, d'arracher de la bonne manière. Et c'est la même chose pour le péché dans nos vies. Et la mortification du péché, ce n'est pas essayer de faire mieux, mais c'est de demander à Dieu de venir arracher le péché à la racine dans notre cœur. Et vous direz peut-être, mais Livio, tu es radical aujourd'hui, mais il faut être radical avec notre péché. Et ultimement, dans nos vies et avec les mauvaises herbes, si tu ne plantes rien, elles prennent toute la place. Un jardin sans culture intentionnelle est vite envahi par la mauvaise herbe. Et si tu ne sèmes pas l'esprit dans ta vie, la prière, la parole de Dieu, l'obéissance, alors le péché dans ta vie va prendre toute la place. On ne peut pas juste éviter le mal, on doit remplacer dans notre cœur par le bien. Et le combat les mauvaises herbes de ta vie, combat la chair, arrache les mauvaises herbes, sinon c'est elles qui t'arracheront. John Owen dira ceci, tu dois tuer le péché ou le péché te tuera. C'est fort. Et un des versets qu'on a lu ce matin, qui mérite qu'on s'arrête un petit peu, c'est le verset 21, qui dit ceci. « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Je ne sais pas vous, mais des fois, quand je lis la parole de Dieu, il y a des versets comme ça me fait un petit électrochoc, mais parfois, ça fait du bien dans nos vies. Et de telles choses, donc c'est la liste des œuvres de la chair qu'on a lue tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur le mot « pratiquer ».
Et en grec, il faut comprendre que ce mot-là est sous la forme d'un participe présent actif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est une action qui dure dans le temps. Ce n'est pas simplement une action individuelle, mais une action qui persévère. On pourrait traduire le verset par ceux qui commettent habituellement ceux qui commettent habituellement de telles choses n'hériteront pas du royaume des dieux. Et lorsqu'il s'agit des œuvres de la chair, tous ici, on a commis. Si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, moi le premier, il peut nous arriver de commettre des péchés, commettre des œuvres de la chair. Mais ce qui est important en tant que chrétien, c'est de ne pas persévérer dans notre péché. Et le pasteur théologien John MacArthur dira ceci: celui qui n'a pas le Saint-Esprit fait à l'occasion des bonnes choses, mais celui qui a le Saint-Esprit tombe à l'occasion dans le péché. Mais la caractéristique fondamentale de celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Dieu dans sa vie, est le fait qu'il commette habituellement les œuvres mauvaises de la chair et celle de celui qui a le Saint-Esprit et celui qui porte le bon fruit de l'Esprit. Donc c'est la différence entre le occasionnel et le habituel. Un chrétien n'a pas pour habitude le péché. Il peut lui arriver de commettre, de tomber, mais il ne persévère pas dans le péché. Et j'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Peut-être que tu luttes aujourd'hui avec un péché. Peut-être que tu luttes avec une mauvaise herbe dans ta vie. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui à regarder à Jésus, à regarder à lui. C'est uniquement en marchant par l'Esprit, c'est uniquement en regardant pleinement à Jésus que tu pourras arracher cette mauvaise herbe-là et porter réellement du fruit dans ta vie. Et mon dernier point pour nous aujourd'hui, c'est marcher par l'Esprit. Galates 5, verset 16 nous dit: je dis plutôt, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Et un petit peu comme le verbe qu'on a lu tantôt, c'est que le verbe marcher, c'est un présent continu. Donc ça veut dire que ce n'est pas une action ponctuelle, mais c'est un style de vie. Et Paul utilise l'impératif. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Ce n'est pas si ça te tente, peut-être que ça serait le fun de pouvoir marcher. Non, c'est marcher par l'Esprit. Et j'aime cette phrase qui dit, Jésus, il a dit qu'il était le chemin et non pas le stationnement. N'est-ce pas? Il y a plusieurs chrétiens, nous vivons comme si Jésus était juste un stationnement et nous sommes stationnés là en attendant la prochaine étape. Non, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut avancer, il faut le suivre, il faut marcher avec lui. Mais ce qui est intéressant dans notre monde, je trouve, où on est dans un monde qui est rempli avec la pression de la performance, où on essaye de tout mesurer, quantifier. Peut-être qu'à votre travail, vous avez des outils de productivité. Peut-être que vous êtes un sportif avec une montre connectée. Aujourd'hui, on mesure, on veut toujours regarder le progrès, l'avancement. Mais j'aimerais nous rappeler, peut-être à la lumière de tout ce qui se prend place dans la société, que marcher, c'est avancer même lentement. Même lorsque tu marches lentement, tu continues d'avancer. Et parfois, c'est marcher à petits pas. Mais l'important, c'est de continuer d'avancer. Et on est parfois tellement omnubilé par la vitesse qu'on oublie que ce qui importe, c'est de marcher avec lui. Ce qui importe, c'est de marcher avec Jésus. Marcher par l'Esprit, c'est prendre des décisions qui alignent ton cœur avec le cœur de Dieu. Marcher par l'Esprit, c'est écouter le Saint-Esprit dans notre quotidien, dans les grandes décisions, dans les petites décisions. Marcher par l'Esprit, c'est dire non à notre chair, même quand c'est difficile. Marcher par l'Esprit, c'est de choisir de nourrir à tous les jours. Marcher par l'Esprit, c'est choisir la lumière, même quand l'obscurité semble plus facile dans nos vies. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup de fruits, de jardinage. Mais j'aimerais nous rappeler que notre job à nous, c'est de semer. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler le soleil, la pluie, les circonstances extérieures, mais tu peux marcher avec celui qui contrôle tout. Et si on est honnête dans nos vies, parfois, c'est ça qu'on veut faire. On veut contrôler les circonstances extérieures. On veut contrôler la météo, les précipitations, alors que notre job à nous, c'est de semer.
Et c'est difficile, n'est-ce pas, de suivre Jésus, c'est difficile, la marche chrétienne n'est pas évidente. Lorsqu'on donne nos vies à Jésus, on réalise que, waouh, c'est tout un processus de rénovation que j'ai à faire dans ma vie. C'est tout un processus, c'est tout un travail que je dois faire dans ma vie pour arracher les mauvaises herbes. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui à 2 erreurs possibles qu'on peut faire dans notre marche avec Jésus. La première erreur, c'est celle d'arrêter de marcher. Et je vais appeler les musiciens à me rejoindre. La première erreur, c'est celle d'arrêter de marcher. La stagnation spirituelle. C'est peut-être que tu t'es engagé un jour à suivre Jésus, tu étais en feu, tu voulais faire tout pour Jésus, mais quelque chose t'a ralenti. Peut-être une blessure, une déception, peut-être simplement la fatigue de la vie, peut-être c'est le flot de cette vie remplie, les préoccupations de ce monde. Et peut-être que tu as commencé à être fatigué, tu dis mais je vais faire une pause, je vais faire une petite pause dans ma marche, mais finalement tu n'as pas recommencé à marcher. Et au lieu de continuer d'avancer, tu t'es arrêté. Peut-être que tu as arrêté de lire la parole, peut-être que tu ne pries plus comme tu priais avant, peut-être que tu viens à l'église uniquement par habitude ou faire plaisir à quelqu'un. C'est comme si ta foi, elle était sur pause. Et le danger, c'est que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de neutre. Soit, si tu n'avances pas, tu recules. Jésus n'a jamais dit « arrête-toi et contemple ta vie ». Il a dit « suis-moi ». Il a dit « suis-moi, je suis le chemin ». Peut-être que tu es dans cette erreur-là aujourd'hui, tu as arrêté de marcher. Une des deuxièmes erreurs qu'on peut faire, c'est de marcher dans la mauvaise direction. Marcher dans la mauvaise direction, c'est suivre sa chair, suivre ses envies, faire les œuvres de la chair dans nos vies. Tu marches, oui, mais pas par l'esprit. Tu marches par tes émotions, tu marches par tes désirs, par la logique humaine. Tu avances, mais dans la direction opposée du plan de Dieu pour toi. Et au début, tu disais, mais c'est juste un petit compromis. Il n'y a personne qui va le savoir. Mais petit à petit, tu es engagé dans une voie que tu pensais jamais prendre. Il y a de la mauvaise herbe partout dans ton jardin. Il y a des pièces entières que tu ne laisses plus accès à Dieu. Tu t'es éloigné, refroidi. Peut-être que ta passion en Dieu s'est transformée en doute. Ton amour s'est transformé en amertume. Ta joie en épuisement. Ta paix en stress. Ta foi s'est transformée en cynisme. Et ta liberté s'est transformée en esclavage caché. Et peut-être que toi aussi, comme tant de personnages dans la parole de Dieu, tu as marché dans la mauvaise direction. Jonas, Moïse, Samson, David. Mais j'aimerais te dire ceci, la victoire est encore possible. La victoire est encore possible. Ta vie, c'est un combat dans lequel la victoire est toujours possible. Tu as peut-être arrêté de marcher ou tu marches peut-être dans une direction qui est opposée à celle de Dieu. Mais j'aimerais te dire, la victoire est encore possible sur toi. Pour toi, la victoire est possible sur le doute, la victoire est possible sur la paresse, la victoire est possible sur tes addictions, sur tes dettes, la victoire est encore possible pour toi sur ton passé, sur le péché. Et j'aimerais aujourd'hui te dire, n'attends pas. C'est le bon moment aujourd'hui pour revenir au pied de la croix. C'est le bon moment aujourd'hui pour revenir à Jésus. Ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous, c'est qu'il a pris nos erreurs, nos manquements, nos œuvres de la chair, toutes nos envies en nous qui nous séparaient de lui. Il les a pris sur son épaule, sur son dos, et il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et il nous appelle sans condamnation. Aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation pour toi. Aujourd'hui, c'est une main tendue. C'est une main tendue de Jésus qui te dit, mais viens, suis-moi. Peut-être que ton passé, ta saison de vie en ce moment est tellement difficile, mais prends ma main et décide de me suivre. Décide de me suivre. Petit à petit, je vais faire les rénovations dans ta vie. Petit à petit, ton jardin, on va arracher les mauvaises herbes ensemble. C'est le bon moment aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que mon message il était très simple. Un fruit pas comme les autres, c'est de réaliser qu'il y a un combat. Il y a un réel combat. Si tu es chrétien, chrétienne dans ce lieu, il y a un combat à tous les jours dans ta vie entre la chair et l'esprit. Qui va prendre le plus de place? Mais on a vu ensemble, celui qui va prendre le plus de place dans ta vie, c'est celui que tu vas nourrir le plus. C'est pour ça que c'est tellement important d'ouvrir sa parole. C'est tellement important de passer du temps dans la présence de Dieu. Et ultimement, on a vu ensemble qu'il faut marcher par l'esprit.
Mon message pour nous aujourd'hui, c'est fuyons les œuvres de la chair et recherchons le fruit de l'esprit. Et je me prêche à moi-même aujourd'hui. Je me prêche à moi-même. J'ai tellement besoin d'entendre un message comme celui-ci parce que parfois on peut vivre nos vies sur le pilote automatique, sur l'autopilote et on ne réalise pas parfois qu'on prend une mauvaise voie. On ne réalise pas qu'il y a une mauvaise herbe dans nos vies qui a poussé et qui prend désormais beaucoup trop de place dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est sans condamnation que je viens, mais c'est simplement, je veux nous inviter à regarder à Jésus. J'aimerais prendre le temps aujourd'hui de faire un appel. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire un appel, de prendre une décision aujourd'hui. Mais Axe 21, j'aimerais simplement t'inviter à fermer les yeux, pencher la tête. J'aimerais pouvoir donner à quelques personnes l'opportunité de répondre à ce message. Parce qu'alors qu'on va reprendre le flot de nos vies, alors qu'on va revenir à toutes sortes de préoccupations quotidiennes, je pense qu'il y a un moment pour plusieurs personnes aujourd'hui de prendre une décision. Mon premier appel, c'est pour quelqu'un ici, tu as arrêté de marcher. Tu as arrêté de marcher ou peut-être que tu n'as jamais réellement marché. Tu décides aujourd'hui de commencer à marcher. Peut-être que tu connais les versets, tu viens à l'église, tu t'es simplement arrêté de marcher. Ou peut-être, comme je l'ai dit, c'est que tu n'as jamais vraiment commencé. Tu sais des choses sur Dieu, mais tu n'as jamais vraiment vécu une vie où tu marches par l'Esprit. Tu n'as jamais réellement remis les clés de ta demeure, de ta maison à Dieu. Tu n'as jamais vraiment fait ce premier pas pour marcher avec lui. Et aujourd'hui, c'est une invitation de Jésus qui te dit, lève-toi, suis-moi, marche avec moi. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il ne t'attend pas au sommet, il descend là où tu es, il vient avec toi, il te tend la main aujourd'hui. Il ne te laissera pas, il veut marcher avec toi jusqu'à la victoire. Si c'est toi aujourd'hui qui as arrêté de marcher, tu sens que c'est un moment pour toi de prendre une décision, pas pour moi, pas pour les autres, pas pour personne ici, mais simplement un moment entre toi et Dieu. Si c'est toi, je t'invite simplement à lever ta main, comme une décision, comme un moment où tu scelles dans ta vie, où tu dis Seigneur, je veux recommencer à marcher. Je veux recommencer à marcher. Je réalise que la vie sans toi est tellement difficile. Oui, la vie avec toi n'est pas évidente, mais la vie sans toi est tellement pire. Mais je prends la décision aujourd'hui de marcher dans la bonne direction. Et mon deuxième appel, c'est pour toi qui marche dans la mauvaise direction. Tu marches, mais tu as pris une tangente dans ta vie. Tu as décidé de t'éloigner. Peut-être qu'il y a de la mauvaise herbe dans ta vie en ce moment. Peut-être que tu as cultivé des choses dans ta vie que tu ne devrais pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec condamnation que je viens, mais c'est simplement en te disant, reviens à la maison, arrache les mauvaises herbes et suis pleinement Jésus. Si c'est toi aujourd'hui, peut-être que tu marches dans l'amertume, l'orgueil, le compromis, et peut-être que tu marches tranquillement vers la chute, peut-être que tu as déjà frappé ce mur-là, peut-être que tu es déjà au fond du gouffre, mais j'aimerais te dire, c'est pas trop tard pour faire demi-tour. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. C'est le temps aujourd'hui, c'est le temps maintenant de revenir pleinement à Jésus. Il te tend cette main, il te dit, reviens à moi, je suis le chemin. Reviens aujourd'hui, reviens, prends les décisions, prends la décision qu'il faut. Axe 21, on va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui est mort pour nous à la croix. Tu viens avec aucune condamnation. Tu nous as offert ce cadeau de la vie éternelle. Tu nous as offert ce cadeau de la croix à chacun d'entre nous. Et tu viens non pas avec condamnation, non pas avec un marteau sur notre tête, mais tu viens, Seigneur, en disant, j'ai plus pour toi. J'ai plus pour toi. J'ai une vie par l'Esprit. Je veux que tu puisses vivre le fruit de l'Esprit à tous les jours. Alors, Seigneur, merci parce que ce message aujourd'hui est premièrement pour moi. Je veux décider encore de continuer de marcher. Non pas m'arrêter, mais continuer à marcher par l'Esprit et de marcher dans la bonne direction. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont pris une décision, toutes les personnes pour qui c'est un moment aujourd'hui de dire, je décide à nouveau de prendre les bonnes habitudes. Je décide à nouveau de cultiver le bon fruit dans ma vie. Je décide d'arroser le fruit de l'Esprit et non plus les œuvres de la chair. Seigneur, merci, je te prie de les accompagner, de les encourager. Je te prie, Seigneur, de mettre sur leur chemin des personnes qui les aideront, qui les accompagneront, qui les écouteront. Seigneur, merci parce qu'on n'est pas appelé à vivre notre vie chrétienne seul, mais Seigneur, mais parce qu'on a une église, on a des frères et sœurs qui sont là pour nous encourager, nous épauler. Seigneur, merci, on s'en remet à toi aujourd'hui. Seigneur, on s'en remet à toi. Cultive encore dans nos vies le fruit de l'Esprit, Seigneur. Aide-nous à prendre les bonnes décisions à tous les jours. Au nom de Jésus, on a prié. Est-ce que Axe 21, tous ensemble, on peut dire un grand Amen?
et amen. J'aimerais simplement vous inviter à vous lever alors qu'on va déclarer les paroles de ce chant qui dit « Seule fondation ». On va déclarer les paroles de ce chant qui dit « Christ est ma seule fondation ». Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi semble détruit, en lui est mon appui. J'ai aucune idée peut-être dans ta vie. Peut-être tout autour de toi semble détruit, peut-être qu'il y a de la ruine, peut-être qu'il y a tellement de choses à faire, mais déclare les paroles de ce chant. Car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Acte 21, si tu es d'accord avec les paroles de ce chant, je te prie, je t'encourage à proclamer les paroles comme une prière. On le chante ensemble, Christ est ma seule